Enfant bien-aimé, respire profondément et laisse ton cœur ralentir. Cet instant n'était pas un coup de chance. Ce n'était pas un clic manqué, ce n'était pas de la chance. C'était une direction d'en haut. Il y a quelque chose d'urgent à dire à votre esprit, et tout le ciel s'est déplacé pour que vous soyez ici, maintenant. Si vous ressentez cette chaleur dans votre poitrine, ce frisson qui ressemble à un signe, sachez que ce n'est pas de l'imagination. C'est le contact de l'esprit confirmant que ce message a votre nom écrit dessus. Ouvrez votre cœur, car ce qui sera révélé n'est pas pour apporter de la peur, mais de l'espoir, non pas pour générer de la confusion, mais pour apporter une direction. Ce que vous êtes sur le point d'entendre est la réponse aux prières que vous avez dites dans les jours les plus calmes où personne ne voyait les larmes couler. Il y avait des nuits où vous vous sentiez oublié, des jours où vous pensiez que Dieu était loin, mais rien n'était gaspillé. Chaque larme a été recueillie, chaque prière a été enregistrée, chaque soupir a été entendu. Aujourd'hui le ciel murmure « Je te préparais pour quelque chose de plus grand ». Et c'est ce que vous devez comprendre, cette connexion, ce rapprochement qui a commencé à émerger récemment, n'est pas le fruit du hasard. Il y a un but sacré là-dedans. Les Écritures nous rappellent dans le psaume 37, 23 que les pas d'un homme de bien sont affermis par le Seigneur. Leurs pas étaient soigneusement alignés. Les chemins qui semblaient des impasses étaient en fait des détours protecteurs. Dieu a déplacé les situations, repoussé les gens, fermé les portes, de sorte qu'au bon moment la rencontre a eu lieu. Et ce moment se déroule maintenant. Sentez-vous que quelque chose est sur le point de changer? N'ignorez pas ce sentiment. C'est le Saint-Esprit qui signale que la saison a tourné, qu'un nouveau chapitre a commencé. Cette personne qui est entrée ou est sur le point d'entrer dans votre vie n'est pas venue simplement pour remplir un espace vide. Cela vient comme une réponse, comme l'accomplissement d'une promesse, dans le cadre d'une image plus grande que vous ne pouvez pas encore voir dans son intégralité. Ésaïe 43, 19 dit « Voici, je fais une chose nouvelle et elle apparaît déjà. Ne l'apercevez-vous pas? Cette relation, ce partenariat, est la chose nouvelle que le Seigneur suscite pour transformer non seulement votre présent, mais aussi votre avenir. Il ne s'agit pas seulement d'amour romantique, mais de destin, de deux histoires qui marchaient autrefois sur des chemins séparés et qui se croisent maintenant à quelque chose de beaucoup plus grand. Vous avez été préparés, moulés, affinés pour cette rencontre. Tout ce qui a vécu jusqu'ici a été un entraînement. Toutes les déceptions, tous les non, toutes les attentes faisaient partie du processus qui vous a fait mûrir et devenir capable de recevoir ce qui s'en vient. Et sachez, cette personne a aussi traversé son propre désert. Elle a également fait face à la perte, à la douleur et au silence. Le ciel les a façonnés en même temps, à des endroits différents, de sorte que lorsqu'ils se rencontreraient enfin, ils seraient prêts. Ni avant, ni après, mais maintenant. Jérémie 29, 11 nous rappelle « Car je connais les plans que j'ai pour vous, des plans de paix et non de mal, pour vous donner un avenir et une espérance. » Cette connexion fait partie de ces plans. N'ayez pas peur des signes que vous voyez, les rêves étranges, les rencontres inattendues, les synchronicités qui ressemblent à de petites coïncidences. Rien de tout cela n'est aléatoire. Le ciel confirme. Il y a un plus grand appel qui se passe dans les coulisses. Dieu unit deux histoires afin qu'ensemble elles deviennent un témoignage vivant de fidélité. Tu n'as pas été oublié. Vous n'avez pas été laissé pour compte. Chaque porte fermée était une redirection. Chaque silence était une réponse d'amour. Le Seigneur dit aujourd'hui, le temps est venu. Ce qui était attendu se transforme en accomplissement. Ce qui était une promesse devient réalité. C'est le moment de croire à nouveau, de ne pas se laisser piéger par la peur ou par le souvenir de vieilles blessures. Romains 8, 28 dit «
Nous savons que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Cette connexion fait partie du bien qui est tissé dans votre vie. Même si cela semblait mystérieux, même si le processus faisait mal, tout indiquait ce moment. Vous vous sentez dans l'esprit, quelque chose de nouveau approche, quelque chose qui ne peut plus être reporté, quelque chose que le ciel a décidé qu'il était temps de libérer, et vous êtes prêt à recevoir. Regardez en arrière un instant, et voyez comment chaque détail de votre vie a conduit à ce point. Il y avait des moments où vous pensiez abandonner. Il y avait des jours où vous sentiez que rien n'avait de sens. Mais même dans ces moments-là, le ciel était au travail. Vous ne l'avez pas remarqué, mais les prières que vous avez faites en silence se sont transformées en mouvements dans l'invisible. Lorsque vous pensiez être seul, des anges ont été envoyés pour vous soutenir. Quand les portes se sont fermées, c'était parce qu'il y avait quelque chose de mieux en magasin. Quand le silence était trop long, c'était parce que la préparation n'était pas encore terminée. Cette préparation touche maintenant à sa fin. Vous sentez déjà en vous une force nouvelle, un courage que vous n'aviez peut-être pas il y a quelques mois. Vous êtes plus conscient, plus éveillé, plus sensible à la voix de l'esprit. Ce n'est pas une coïncidence. C'est parce que le temps d'aligner ce que Dieu a écrit est venu. Cette personne venant en sens inverse, que vous avez peut-être déjà rencontré, n'est pas un passager. Il porte avec lui un rôle important dans votre histoire. Il s'agit d'ajouter, de construire, de révéler des aspects de vous qui étaient dormants. Rappelez-vous Proverbe 16:9 qui dit « Le cœur d'un homme marche, mais l'Éternel dirige ses pas ». Plusieurs fois, vous avez élaboré des plans qui ont échoué, mais maintenant les étapes viennent du ciel. Cette connexion ne sera pas fragile, ce ne sera pas superficiel, ce sera quelque chose capable de résister aux tempêtes, car il n'a pas été généré par impulsion, mais par promesse. Vous vous en rendrez compte, parce qu'il y aura la paix. Et la paix n'est pas l'absence de lutte, c'est la certitude que même au milieu d'elle, vous êtes au bon endroit. Dieu vous rappelle quelque chose d'important. Ne comparez pas cette nouvelle saison aux anciennes. Ne laissez pas les traumatismes passés vous empêcher de croire. Ce qui est parti n'avait aucun fondement pour durer, mais ce qui vient a un fondement solide. Vous demanderez confirmation, et le ciel vous donnera. Vous demanderez de la clarté, et l'Esprit se manifestera. Vous n'aurez pas besoin de forcer quoi que ce soit, car tout s'écoulera à temps. C'est l'occasion de s'ouvrir à nouveau à l'amour, à la confiance, à l'avenir. Une telle personne verra la valeur que les autres ont ignorée, verra sa force, là où les autres n'ont vu que de la faiblesse. Vous avez été façonné pour recevoir cet amour de manière mature, sans peur, sans masque. De la même manière, elle était également prête à aimer d'une manière nouvelle, différente de tout ce qu'elle avait jamais connu. Hébreux 10:36 nous rappelle « Vous devez persévérer, de sorte que lorsque vous aurez fait la volonté de Dieu, vous recevrez ce qu'il a promis. » La promesse se manifeste, et la persévérance a été la clé qui vous a amené ici. Ne vous découragez pas maintenant. Le ciel ne se contente pas de chuchoter. Il déclare que le temps d'attente est terminé. Si vous sentez cette parole brûler dans votre cœur, faites quelque chose de simple. Écrivez dans les commentaires « Je reçois » comme un acte de foi. Ce n'est pas seulement une interaction, c'est un accord spirituel. C'est comme dire au ciel « Je comprends le signe, j'accepte ce qui vient ». Appréciez également et appréciez cette vidéo maintenant, non pas par habitude, mais comme un moyen de sceller ce message. Et si vous sentez que ce mot vous a parlé directement, abonnez-vous à la chaîne maintenant et activez la fée clochette. Ainsi, vous ne manquez pas les prochains messages que le ciel envoie. Nous avons créé cet espace pour que vous ne marchiez jamais seul. Nous voulons que vous fassiez partie de cette communauté de foi, que vous partagiez votre histoire, vos expériences, et que vous aidiez d'autres personnes qui ont également besoin d'espoir.
Lorsque vous participez, vous faites partie du courant qui diffuse la lumière aux autres qui ont besoin d'entendre exactement ce que vous avez entendu aujourd'hui. Il se passe quelque chose de sacré dans les coulisses. Peut-être avez-vous déjà senti cette lourdeur dans l'air, cette impression que quelque chose de grand approche. Ce n'est pas seulement l'intuition, c'est l'esprit qui signale que le moment est venu. Les larmes que tu as pleurées étaient des graines, et maintenant le moment est venu pour la récolte. Vous n'êtes plus à la place de l'attente, vous êtes à la place de l'accomplissement. Et peu importe à quel point votre esprit essaie de rationaliser, votre cœur le sait déjà. Quelque chose a changé, et ce changement est irréversible. Ce qui était en préparation depuis toutes ces années est enfin révélé. Il ne s'agit pas seulement de rencontrer quelqu'un, il s'agit d'aligner le destin. Il s'agit de vivre un amour qui glorifie Dieu et guérit les vieilles blessures. Il s'agit de briser les cycles de douleur qui ont accompagné des générations dans votre famille. Tu seras le tournant, celui qui montrera qu'il est possible de recommencer, qu'il est possible de vivre quelque chose de pur, quelque chose de stable, quelque chose qui apporte la paix. Voyez comment fonctionne le paradis. Lorsque vous pensiez être seul, cela entraînait votre foi. Quand il semblait que tout le monde s'éloignait, il séparait ce qui ne faisait pas partie du plan. Quand il semblait trop tard, il s'assurait simplement que rien n'enlèverait l'éclat de ce qui allait suivre. Aujourd'hui, vous faites face à une nouvelle phase, et cela vous oblige à y entrer avec confiance. Le psaume 126, 5 dit « Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec des chants de joie, et vous entrez dans le temps de la joie. » Cette personne que Dieu rapproche sera un instrument de guérison. Elle essuiera les larmes que tu n'as jamais dites à personne. Vous prononcerez des mots qui sonneront comme une réponse directe à vos prières les plus anciennes. Cela ramènera la légèreté que vous pensiez avoir perdue à jamais. Ne vous inquiétez pas si les signes commencent à se multiplier. Des rêves plus vifs, des souvenirs soudains, des rencontres improbables. Tout cela est une confirmation. Le ciel vous crie de faire attention. Cette connexion n'est pas courante. C'est différent de tout ce que vous avez jamais connu. Vous vous rendrez compte pourquoi il n'y aura pas cette anxiété que d'autres histoires ont apportée. Il y aura la paix, même lorsque le cœur s'accélère. Et quand la peur essaie de parler, rappelez-vous de Timothée 1,7. Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de lâcheté mais de puissance, d'amour et d'équilibre. C'est le moment d'agir dans la foi, pas dans la peur. Croire que vous êtes digne de vivre quelque chose de valable. Accepter qu'il n'a pas été oublié. Si vous ressentez cette confirmation, écrivez dans les commentaires « Je suis prêt à vivre le nouveau ». Ne vous contentez pas de l'écrire. Déclarez-le comme une clé prophétique. Chaque personne qui lit et interagit ici renforce cette chaîne de foi. Aimez cette vidéo pour montrer que vous êtes d'accord avec ce mot. Partagez-le avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre aujourd'hui, car vous êtes peut-être le moyen pour elle d'obtenir une réponse qu'elle attend depuis longtemps. Rappelez-vous, rien de ce qui a été perdu ne se compare à ce qui s'en vient. Vous ne trouvez pas seulement quelqu'un, vous trouvez une partie de vous-même qui dormait. Vous remarquerez comment tout s'emboîte, comme si les pièces se réunissaient enfin pour former l'image complète. Vous sentez dans l'air que quelque chose est sur le point de bouger. C'est comme si l'atmosphère autour de vous était différente, plus chargée d'attente, plus vivante. Ce qui semblait autrefois stagnant commence maintenant à s'accélérer. Dieu accélère des processus qui sont au point mort depuis des années. Ce n'est pas un hasard si vous entendez ce mot juste aujourd'hui. C'est le ciel qui dit « c'est le moment ». Regarde à l'intérieur de toi. Il y a une nouvelle force qui jaillit dans votre esprit. Ce sentiment de fatigue extrême cède la place à un courage tranquille. Et ce n'est pas la force humaine. C'est Dieu lui-même qui vous renouvelle, vous prépare à la rencontre, au changement à venir. Pendant longtemps, vous avez demandé des signes, imploré des réponses. Et ce qui se passe maintenant,
c'est que ces réponses prennent forme. Vous commencerez à remarquer de petites confirmations au jour le jour. Peut-être que vous voyez le nom de cette personne dans des endroits inattendus, écoutez une chanson qui parle exactement de ce que vous vivez, recevez des messages ou des invitations qui semblent tomber du ciel. Faites attention, car rien de tout cela ne sera aléatoire. C'est comme si le ciel assemblait votre histoire point par point, de sorte que vous voyez clairement que cette connexion n'est pas une invention de votre esprit. Il y avait des moments où vous vous demandiez s'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez vous. Pourquoi tant de relations ont-elles mal tourné? Pourquoi semblait-il que tout le monde avançait et que vous étiez à la traîne? La vérité est que vous n'avez pas été oublié. Vous avez été sauvé. Dieu ne retardait pas sa vie. Il protégeait son cœur pour qu'il ne soit pas donné à ceux qui ne sauraient pas en prendre soin. Aujourd'hui, il dit, « Fils, fille, maintenant tu es prêt. Maintenant votre cœur est guéri pour recevoir ce que j'ai préparé. » Cette personne qui s'approche a également été transformée. Elle a traversé des périodes de rupture, de reconstruction, de silence. À certains moments, elle a même essayé d'aller dans une autre direction, mais rien n'a fonctionné, car le plan pour elle était également écrit. Le ciel a fermé les portes pour qu'elle ne se perde pas à mi-chemin. Le Saint-Esprit travaillait dans son cœur, la façonnant de sorte que lorsque vous vous rencontriez, il y aurait de la maturité, de l'équilibre et un véritable désir de construire quelque chose de solide. Romains 5, 3, 4 nous rappelle « La tribulation produit la persévérance. La persévérance, l'expérience, et l'expérience, l'espérance. » C'est exactement ce qui vous est arrivé à tous les deux. Toute douleur a apporté de la résistance. Toute attente a apporté de l'apprentissage. Et tout cela vous a préparé à vivre un amour qui n'est pas seulement une émotion passagère, mais une fondation pour l'avenir. Vous avez peut-être même essayé d'effacer ce désir de votre cœur, de vous dire que vous n'aviez besoin de personne. Mais la vérité est qu'il y a un vide qui ne sera comblé que lorsque le dessein de Dieu sera accompli dans ce domaine de votre vie. Et ce n'est pas seulement une question de camaraderie. C'est à propos du destin. Il s'agit de voir le ciel se manifester dans votre histoire de manière visible. Et ne soyez pas surpris si cette connexion commence simplement. Parfois, Dieu choisit la manière discrète d'accomplir de grandes œuvres. Cela peut commencer par une courte conversation, par une rencontre inattendue, avec quelque chose d'apparemment petit. Mais ne méprisez pas les petits débuts. C'est ainsi qu'il révèle sa grandeur, transformant ce qui semblait insignifiant en quelque chose d'extraordinaire. Vous vous rendrez compte que la relation qui s'annonce sera différente car il y aura réciprocité. Vous ne porterez pas tout vous-même. Ce ne sera pas une histoire de déséquilibre. Ce sera un partenariat de main dans la main, des pôles qui se soutiennent mutuellement. Vous vous répondrez l'un à l'autre et il y aura guérison. La présence de cette personne aidera à refermer des blessures que vous pensiez ne jamais guérir. Mais vous serez aussi un instrument de restauration dans sa vie. Vous vous aiderez mutuellement à grandir, à croire à nouveau, à rêver à nouveau. Il y aura des moments de défi, mais même les défis seront utilisés pour vous rapprocher. Si vous sentez que cette parole est pour vous, dites dans les commentaires « Je suis prêt à vivre ce que Dieu a écrit ». Ce n'est pas seulement une phrase, c'est une déclaration prophétique. Profitez de cette vidéo maintenant pour sceller ce moment. Chaque acte de foi est comme une clé qui ouvre des portes dans le monde spirituel. Et si vous ressentez un poids encore plus grand dans votre cœur, dites une prière à ce moment-là. Dites à haute voix, « Seigneur, je reçois ce que tu as pour moi. J'abandonne mes peurs, mes mauvais souvenirs, mes déceptions. J'ouvre mon cœur au nouveau, et j'ai confiance que ta volonté est parfaite. » Ce faisant, vous donnez la permission à Dieu de mener votre histoire vers la destination qu'il a déjà préparée. C'est le moment de croire que votre vie va changer.
Ce temps du désert se termine, le temps de réponse commence, et vous serez un témoin vivant que Dieu tient ses promesses. Nous arrivons au point le plus important de ce message. Jusqu'à présent, vous vous êtes rendu compte que rien n'était vain. Chaque retard, chaque attente, chaque nuit silencieuse faisait partie de quelque chose de plus grand. Maintenant, le ciel ouvre un nouveau chemin devant vous, non seulement pour que vous viviez un amour, mais pour que vous viviez une alliance. C'est ça la différence. Les passions passent, mais les alliances demeurent. Et ce que Dieu livre est quelque chose pour durer. Quelque chose pour vous transformer de l'intérieur. Lorsque vous rencontrez cette personne, ou si elle est déjà proche de vous, faites attention à ce que vous ressentez dans l'esprit. Ce ne sera pas de la confusion, ce ne sera pas de l'insécurité, ce sera la paix. Philippiens 4:7 nous rappelle « Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ. » Cette paix sera le sceau, la confirmation que vous êtes exactement là où vous devriez être, et il y aura des signes, non seulement en vous, mais autour de vous. Les bonnes portes commenceront à s'ouvrir. Les situations qui semblaient bloquées se déverrouilleront d'elles-mêmes. Les gens qui ne font pas partie de cette nouvelle époque partiront d'eux-mêmes. Tout cela est l'alignement. Ne le combattez pas. Faites juste confiance. Dieu prépare le scénario parfait pour que vous viviez ce qui a été écrit pour vous depuis le début. Rappelez-vous Matthieu 19:6, ce que Dieu a donc uni, que personne ne le sépare. Ce mot est pour toi aujourd'hui. Ne laissez pas la peur vous voler votre chance de vivre quelque chose d'extraordinaire. Ne permettez pas aux expériences passées d'éteindre la flamme de l'espoir. Tu n'as pas été créé pour vivre à moitié. Vous avez été créé pour vivre pleinement. Si ce message vous a parlé, si quelque chose en vous a été éveillé, je veux vous inviter maintenant à faire partie de cette communauté de foi. Abonnez-vous à la chaîne et activez Tinkerbell pour continuer à recevoir des mots comme celui-ci. Ici, vous aurez toujours un espace d'accueil, d'orientation et d'espoir. Si ce mot était important pour vous, aimez la vidéo. Envoyez-la à quelqu'un qui a besoin de se rappeler que Dieu tient toujours ses promesses. Vous êtes peut-être la raison pour laquelle quelqu'un d'autre croit à nouveau.